On t'a menti sur la musculation. On t'a dit que pour avoir un meilleur physique et atteindre tes objectifs, fallait que tu passes ton temps à t'entraîner, fallait que tu manges des aliments que tu n'aimais pas, etc. Tout ça, c'est complètement faux. Bonjour à tous, et dans cette vidéo, en général sur ma chaîne, je parle souvent de plans, de stratégies un peu plus flexibles à mettre en place pour tenir sur le long terme, avoir un meilleur physique, atteindre ses objectifs, tout en prenant en compte la vie de tous les jours, nos propres envies. Et j'ai décidé donc de te présenter ma routine, ce que moi je faisais parce que je pense que ça pourrait t'inspirer. Et en plus, ça te permet de voir une application concrète. Moi, comme toi, mon but c'est d'avoir un physique plus esthétique, progresser en musculation, sans avoir une diète hyper stricte où je suis pas assez libre, où j'ai faim toute la journée, et sans passer ma vie à la salle de sport. Donc déjà, moi, il faut savoir que je m'entraîne 3 fois par semaine. Donc là, je parle de musculation. Depuis quelques semaines, j'ai aussi commencé la course à pied. Donc je fais 3 séances de muscu et 2 à 3 runs par semaine. Dans mes séances de muscu, j'ai 2 séances upper et une séance full body. Je fais les jambes dans la séance full body car forcément avec la course à pied 2 à 3 runs, c'est assez taxant pour le bas du corps. Je peux pas me permettre de placer une séance jambes comme ça où à côté je vais avoir des courbatures pendant plusieurs jours, etc. Et ça me permet quand même d'avoir un gros volume sur le haut du corps, puisque c'est aussi ce que je souhaite principalement développer, même si attention, dans la partie jambes full body, je me donne. Simplement, voilà, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé pour l'instant, et c'est susceptible d'évoluer, parce que je voulais avoir 3 séances de muscu par semaine. Donc c'est simple, j'ai des mouvements qui me correspondent, j'ai du simple, du basique, des mouvements polyarticulaires sur lesquels je vais essayer de progresser, et sur tous mes mouvements je mets en place la surcharge progressive. Ensuite j'ai une bonne intensité, pousse mes séries, je me rapproche de l'échec, j'ai suffisamment de volume surtout sur le haut du corps et de manière homogène sur les muscles de mon haut du corps. J'ai quand même assez de volume pour pouvoir progresser puisque j'ai 2 uppers. Déjà rien qu'avec ça sur mon haut du corps j'aurai ce qu'il me faut. Et aussi un full body où je vais inclure différents exercices. Et avec ces éléments là, surcharge progressive, suffisamment de volume et intensité, en fait là tu as les principes qui vont te permettre de progresser même avec 3 séances par semaine. Ok, donc là tu as précisément ce à quoi ressemble mon plan. Je t'ai noté en haut tout ce qu'il faut prendre en compte pour comprendre mon plan. Et surtout, c'est ce qui m'a permis de le structurer. 3 repas par jour. Je suis en déficit calorique, donc je suis entre 2200 et 2400 calories. En gros, c'est ça, ça peut varier. Quand j'ai la muscu, donc c'est en début d'après-midi. Pourquoi 3 repas par jour? Le matin, c'est là où je vais faire le plus gros des tâches que j'aurai à faire dans la journée, notamment tout ce qui va être ordinateur, travail de bureau, en gros, c'est ça. Donc, le 3 repas par jour, ça me permet déjà de gagner du temps à pas avoir à prendre 1 ou 2 repas dans la matinée. Je suis plus concentré, j'ai pas de pic et de chute d'énergie avec l'insuline ou quoi que ce soit. Je suis vraiment focus sur ce que j'ai à faire, sur ce que je fais, et donc vrai gain de temps déjà. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir plus de calories sur mes autres repas, puisque ça va diminuer la fenêtre de temps pendant laquelle je vais pouvoir m'alimenter. Et donc le premier repas arrive quand même assez tôt, puisque c'est vers 11h30 et midi. Parce que comme ça me laisse un peu de temps pour digérer, car entre 13h30 et 45, on va dire, je pars m'entraîner. Et là, je parle des jours où c'est la muscu. Tous mes repas du midi, ce sont quasiment les mêmes. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais faire, etc. Bam, ça vient tout seul. Je vais pas me poser la question de qu'est-ce que je vais manger. Et si je me pose pas la question, il n'y a pas de place au doute. Je sais qu'à ce moment-là, c'est ça qui va revenir. Donc déjà, niveau organisation, c'est mieux. Et en plus, pour tenir la diète, c'est beaucoup plus facile puisque ça se ressemble. Par contre, il y a quelques équivalences et il y a quelques variations qui vont arriver. Ces variations, on va les retrouver dans les glucides, puisque ça peut être du riz, des pâtes ou des pommes de terre, et dans les légumes et les protéines. Bon, en vrai, les protéines, non, c'est quasiment tout le temps du poulet. Mais par contre, dans les légumes, ça peut être des brocolis, des courgettes, des carottes, des haricots verts. Et surtout, je suis quelqu'un qui aime bien mettre des épices quand je cuisine. Donc je peux aussi varier les épices, les assaisonnements. Si j'ajoute des sauces, ce qui est rare, mais faut que je le traque toujours dans mes calories, je le compte, c'est vraiment fait au millimètre avec précision. Mais par contre, c'est toujours la même structure. Et en plus, j'adore ce repas, je kiffe. Les œufs, j'adore. Donc c'est vraiment ça qu'il me faut. Et c'est parfait quoi, j'adore manger ce repas tous les jours. Encore une fois, c'est pour t'inspirer, tu peux t'en inspirer mais t'es pas obligé de faire du copier-coller. Donc ensuite, on va dire que je vais m'entraîner ou pas, je peux faire d'autres choses, continuer à travailler. Si je la muscu, donc c'est crème de riz vers 16h30, quand je rentre de la salle, c'est grosso modo, c'est entre 16h et 16h30. Crème de riz, quand il y a eu la muscu avant, flocon d'avoine si c'était un jour de repos. Par contre après c'est toujours whey, et j'aime bien aussi mettre du fromage blanc, je l'ai mal noté, du chocolat noir et des fruits. Pareil, les fruits je peux varier, ça peut être des fruits surgelés, j'adore la framboise, etc. La banane ou même des dattes, bref, je peux vraiment varier à ce niveau-là.
Sur les crèmes de riz, bah, j'ai différents goûts de crème de riz, les whey aussi. Donc vraiment à chaque fois c'est la même structure, mais il y a quelques variations. Mais en fait c'est des équivalences. Donc les macronutriments, les calories sont presque les mêmes. Déjà j'ai eu des glucides et des protéines donc pour mon entraînement. Je suis rentré, j'ai eu aussi des glucides et des protéines, donc à assimilation rapide, aussi bien les glucides que les protéines en rentrant de la salle. Et là, j'ai pas explosé mon total calorique. Quand j'arrive le soir vers 20h pour faire mon dernier repas, il me reste entre 900 et 1000 calories. Donc j'ai de la place. J'ai de la place de faire aussi un repas que je vais kiffer. Et c'est le cas en fait, tous mes repas je les adore. Donc mon plan est vraiment fait pour moi. Donc là ça va être glucides, protéines, lipides. Globalement en fait c'est combler les apports de la journée qui me manquent en fait. Et en plus de ça, comme j'ai beaucoup de calories, je peux intégrer des aliments plaisir. Moi j'adore le fromage, c'est du fromage ou autre parce que des fois ça va être du pâté, du pain, bref, même encore des œufs si j'ai envie. C'est vraiment à chaque fois la même structure, les mêmes macronutriments, le même nombre de calories à quelque chose près. Mais par contre, je suis assez libre sur ce repas-là. C'est vraiment ce que j'ai envie. Bien sûr, je consomme toujours des aliments sains. Ça, par contre, c'est très important. C'est pas pour autant que je vais me prendre des Big Mac ou des nuggets, etc. Je pars du principe où le soir, c'est 20% d'aliments plaisir, 80% d'aliments sains. Bon, les gars, je vous reprends ici. Là, je viens de faire mon run. J'ai fait précisément 16 km. Donc, on est sur du 16 km en 1h25. Allure moyenne 5,21 au kilomètre. C'est un peu plus que 11 km/h. Ça me va très bien. Et tout ça pour vous dire que, avec un système qui vous va bien, un système qui, encore une fois, je suis chiant avec ces grands principes, mais c'est que c'est vraiment ça. En fait, vous pouvez faire, c'est très flexible. Vous pouvez faire ce que vous voulez à côté au quotidien. Donc, bah, moi, j'ai l'avantage en tant qu'auto-entrepreneur de gérer mon temps comme je veux. Donc, bien évidemment, je peux aller courir le matin, travailler après et l'après-midi. Mais même avec 3 à 4 séances par semaine, vous pouvez déjà faire pas mal de trucs à côté. C'est vraiment le 20% d'effort, 80% des résultats. On fait ça. On le fait très très bien avec une bonne technique, surcharge progressive. On cherche bien on optimise sa récupération. Et à côté de ça, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et ce plan-là, bah, je le kiffe en fait. Je le kiffe parce que j'ai pas l'impression de faire du sport tout le temps, de tout le temps me fatiguer, tout le temps m'organiser pour aller à la salle et tout. Et pourtant, je peux quand même progresser sur mes entraînements et physiquement aussi. Ma diète est aussi très agréable. Donc c'est pour ça que je mets autant ce système en avant. C'est que on n'est pas tous bodybuilders. Il nous faut un truc qui est facile à mettre en place. Il nous faut un truc qu'on va tenir dans le temps. Il nous faut un truc qui nous fait plaisir. Et il y a plein de manières d'organiser son plan. Il y a presque autant de manières que de types d'individus. Il va y avoir un certain cadre commun puisqu'il faut quand même, il y a quand même des notions à intégrer pour progresser. Finalement, bah, le plus important c'est ça, c'est progresser, mais aussi bah faut aimer notre quotidien, aimer ce qu'on fait puisqu'on le fait tous les jours. Aujourd'hui, c'est pour ça que je veux vraiment te partager cette vision des choses là. T'es pas obligé de faire exactement ce que je fais moi, mais par contre, tu peux t'en inspirer pour avoir quelque chose d'assez flexible et qui va quand même te permettre d'atteindre tes objectifs physiques. Donc là, à travers tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, je veux surtout que tu comprennes un truc. T'as vu, je t'ai exposé les grands principes qui permettaient de progresser à la salle en termes de musculation, puisque c'est ce que je fais. C'est surtout pour ça que je voulais te montrer mon plan, parce qu'en soi, on s'en fout de ce que je fais. Ce qui compte, c'est surtout de comprendre pourquoi je le fais. T'as vu aussi que, en termes de diète, il y a aussi des grands principes à comprendre. C'est une majorité d'aliments sains, un total calorique qui correspond à ce que tu veux faire, à ton objectif, et aussi des aliments que tu vas bien digérer. À chaque fois, on retrouve les mêmes patterns dans les différents plans que tu vas pouvoir retrouver. C'est quelque chose qui va te mener vers ton objectif en respectant tous ces grands principes. Et surtout, quelque chose que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Ok les gars, donc c'est la fin de cette vidéo. Je veux vraiment que tu comprennes ça avant de conclure, c'est que tant que tu respectes les grands principes de base que j'ai déjà énoncés plusieurs fois sur ma chaîne, mais surtout aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux et moduler à ton quotidien. Surtout que tu retiennes ça en sortant de cette vidéo, s'il y a bien un truc que tu dois retenir, c'est ça. Sur ce, va dans la description, il y aura un petit questionnaire, ça prend 30 secondes à remplir. Si tu souhaites avoir un physique plus esthétique, sec et musclé, c'est ce qu'il te faut, donc va remplir le questionnaire, ça prend 30 secondes. Je t'invite aussi à aller voir mon Instagram, c'est là-dessus que tout se passe. Plusieurs réels par jour, story tous les jours, bref, tu peux suivre un petit peu mon quotidien. Et si tu souhaites avoir plus d'infos pour du coaching, ça se passe également sur Instagram. Tout sera expliqué dans ma bio. Merci d'avoir regardé et je te dis à très vite.